prier pour la parole. Demandez à Dieu de prendre le contrôle de la parole, afin d'équiper davantage son serviteur. On élève la voix et on prie le Seigneur. Oh Dieu de gloire et de grâce, Seigneur, nous voulons te confier une fois de plus ce moment, afin que toi seul règne, éternel notre Dieu, en maître, afin que toi seul sois, Père éternel, au centre de toutes choses. Descends et donne-nous d'être ivres de toi. À toi toute la gloire, au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Lève la main vers le ciel ce soir. Nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire. Ce soir, nous sommes à notre deuxième jour, ô Dieu de gloire. Il est écrit dans ta parole que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Ce soir, viens nous aider. Ce soir, envoie l'onction de Dieu. Ce soir, viens faire tomber les écailles de nos yeux. Ce soir, viens nous donner la bonne santé spirituelle. Car Père, tout le travail que tu es en train d'abattre au milieu de nous, c'est de faire de cette église une église en bonne santé. Donne-nous ce qu'il faut pour que nous ayons cette santé-là. Seigneur, ce soir, la confusion et la honte appartiennent à Satan. La confusion et la honte appartiennent au diable. Car tu as porté notre honte à la croix. Et ce soir, viens faire du bien à ton peuple. Viens faire du bien à ton église. Viens faire du bien à tes enfants. Bénis ce moment pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Tout le monde dit, est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Bonsoir à tous et à toutes. Que le Seigneur Jésus vous bénisse abondamment. Nous sommes à notre camp d'équipement et de prière. Et aujourd'hui, nous sommes à notre deuxième journée. Alléluia. Et le thème qui nous réunit ici, c'est amener les autres à suivre Jésus. Amen. Amener les autres à suivre Jésus. Gloire au Seigneur. Et hier, nous avons parlé un peu de la généralité. Et puis, nous avons essayé ensemble de pouvoir définir ce que c'est qu'un disciple. Amen. Et dans la généralité, nous avons fait ressortir le point de l'individualisme. L'individualisme est une chose qui n'est pas bonne. Amen, amen. Et aujourd'hui, que ce soit en Amérique, en Europe, les gens ont commencé à prendre goût à cela. Amen, amen. Et la question que nous nous sommes posée, y a-t-il encore de la place dans ce genre de vie individualiste pour l'aspect communautaire du christianisme? Et nous avons dit que au cœur du christianisme se trouve le désir de Dieu d'avoir un peuple qui reflète son caractère. Et les chrétiens que nous sommes, nous accomplissons un tel mandat en obéissant à sa parole. Dans notre relation avec lui et avec les autres. Amen, amen. Et ensuite, nous avons parlé un peu de ce que c'est qu'un disciple. De façon générale, on a dit qu'un disciple, c'est celui qui
est une personne qui suit une autre. Amen, amen. Nous avons pris pour exemple le grand Hitler, Adolphe, qui lui a trimballé toute une nation à sa suite. Nous avons le cas aussi de Mussolini. Nous avons le cas aussi de notre grand Mahatma Gandhi, qui lui a emmené tous les Indiens à faire barrage à l'impérialisme des Anglais. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et on a dit qu'on peut être un disciple en suivant l'enseignement de quelqu'un. Amen, amen. Mais être un disciple de Christ, ça va encore plus loin. Amen. Et nous avons dit qu'un disciple de Jésus, c'est celui qui marche sur les pas de Jésus. Et c'est celui qui fait quoi encore? Qui marche selon son enseignement. Et ensuite, dont la vie de Jésus impacte aussi sa vie. Amen, amen. Alléluia. C'est ce qu'on a vu. Donc, être un disciple ne débute pas par ce que nous faisons. Mais être un disciple débute par ce que Christ a déjà fait dans notre propre vie. Donc, regarde ton voisin, demande-lui qu'est-ce que Christ a fait dans ta vie. Regarde dans ses yeux et demande-lui qu'est-ce que Christ a fait dans sa vie. Amen. Et nous avons pris le verset de Marc chapitre 8, verset 34. Et nous avons dit que si quelqu'un, Jésus a dit que si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Donc on ne peut pas suivre Jésus si au préalable, on n'a pas fait quoi? On n'a pas fait quoi? Renoncer à sa vie, ensuite porter sa croix. Donc, souvent, certaines personnes disent qu'elles suivent le Seigneur Jésus, mais à la vérité, elles ne le suivent pas. Pour prendre, par exemple, encore dans Luc 14, où plusieurs faisaient route avec Jésus. Et Jésus a dit, si quelqu'un veut me suivre. Donc, on peut faire route sans pourtant suivre Jésus. Et tout ce que Jésus nous demande, c'est de le suivre. Alléluia. 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 Avant d'être en mesure d'aller et faire des disciples, il faut que tu t'assures toi-même d'être un disciple. Donc, je pose la question ce soir. Et regarde ton voisin en même temps. Demande-lui, est-ce qu'il est un disciple? Vous lui demandez. Il faut bien lui demander s'il est un disciple. Ça va? Il t'a répondu quoi? Il t'a dit oui. C'est ça, non? Mais ce que vous avez oublié, un disciple, dans la pensée du Christ, ce n'est pas celui qui le suit seulement. C'est celui non seulement qui le suit, mais qui cherche à emmener d'autres à le suivre. Voilà la conception d'un disciple selon Jésus. Parce que si toi tu le suis, c'est fini, après toi il n'y a plus rien. Non. Est-ce que tu emmènes d'autres à le suivre? Si tu n'emmènes pas d'autres à le suivre, on se pose la question de savoir si tu es un disciple. Donc, demande-lui encore, est-ce qu'il est réellement un disciple? Parce que le disciple, ce n'est pas lui qui suit seulement le maître, mais c'est celui qui veut emmener d'autres aussi à suivre qui le mettent. Voilà le disciple. Amen, amen. Et ce soir, nous allons progresser encore. Amen, amen. Ça, nous avons parlé un peu de la définition hier, mais ce soir, nous allons progresser.
Mais avant que nous allons de l'avant, je veux que tu comprennes une chose. Que le disciple, c'est celui qui représente Jésus aux yeux du monde. C'est-à-dire, quand on dit un disciple, il est le représentant de Jésus aux yeux du monde. Est-ce que, quand tu te regardes, tu t'analyses toi-même, est-ce que tu es réellement un représentant de Jésus aux yeux du monde? Amen, amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je vais à Demokro, je représente qui là-bas? Jésus. Si je vais où encore? À Bembresso, je représente qui là-bas? Si je vais au Libéria, en tant qu'un disciple, je représente qui là-bas? Jésus. Donc, partout où je vais, je deviens le représentant de Jésus. Mais il y a une chose, il faut faire attention, d'autres il faut faire très attention. Et je vais attirer votre attention sur cette chose-là, qui peut détruire votre vie. Parce que le disciple, c'est celui qui voue sa vie pour les autres. C'est celui qui consacre sa vie pour les autres. Parce qu'aujourd'hui, il y a un grand blocage dans l'église. Un grand blocage dans la vie de certaines personnes, de certains disciples. Et ce blocage, c'est quoi? C'est que nous avons oublié que un disciple ne vit plus pour lui. Un disciple vit pour son maître. Un disciple de Christ vit pour Christ. Est-ce que je me fais comprendre? Qui comprend? Un disciple n'a plus de vie. Un disciple n'a plus de volonté. Un disciple n'a que la vie du Christ et la volonté de Jésus. Vous ne pouvez pas vous lever de vous-même et faire ce que vous voulez. Vous ne pouvez pas établir un emploi du temps comme vous voulez. Parce que le disciple a un maître. Et c'est le maître qui a un droit légal sur le principe de l'œuvre accomplie à la croix, sur la vie du disciple. Donc, vous qui avez des rêves, vous qui avez des visions, et qui voulez ajouter, qui voulez appeler Dieu à rentrer dans ces visions-là, il ne vous suivra pas dedans. Le disciple, ce n'est pas lui qui amène Jésus à le suivre. C'est lui qui suit Jésus. Alléluia. Je dis le disciple, c'est lui qui suit Jésus. Vous ne pouvez pas vous lever pour dire que non, moi je vais quitter cette ville pour aller dans d'autres villes. En tant que qui vous prenez une telle décision? Demande à ton voisin, en tant que qui tu prends une telle décision? Vous n'avez pas le droit de décider où votre vie va aller. Vous n'avez aucun droit. En le faisant, vous violez le principe d'autorité du Christ sur votre vie. Vous n'avez pas le droit de décider de ce que vous voulez faire de votre vie. Parce que le disciple, sa vie ne lui appartient plus. Sa vie appartient désormais à celui qui est mort et ressuscité. Donc, ne vous levez pas pour dire, voici mon projet. Que ce projet soit voué à l'échec.